Leçon 1. Changer les villes. Il est intéressant de constater comment certaines villes autrefois très animées sont devenues moins importantes au fil du temps. Oui, c'est fascinant de penser à la façon dont l'importance de certains lieux peut changer en raison de divers facteurs. Exactement. Les changements économiques, les déplacements de population et les progrès technologiques jouent tous un rôle. C'est vrai. Les villes qui ont prospéré grâce à l'industrie peuvent décliner lorsque celle-ci déménage ou devient obsolète. Je me demande comment les communautés de ces régions s'adaptent à ces changements, en particulier lorsque leurs moyens de subsistance sont affectés. C'est certainement un défi, mais certaines villes parviennent à se réinventer en misant sur le tourisme ou de nouvelles industries. Oui, et cette résilience peut conduire à une revitalisation, apportant une nouvelle vie à des zones qui semblaient oubliées. Absolument. C'est inspirant de voir comment les gens peuvent s'unir pour forger une nouvelle identité pour leur ville. Je pense que cela souligne l'importance de la flexibilité et de la créativité dans la planification urbaine et la construction communautaire. Leçon 2. Nouveaux amis. J'ai récemment emménagé dans une jolie nouvelle maison et je commence à rencontrer mes nouveaux amis dans le quartier. C'est merveilleux. Se faire de nouveaux amis peut vraiment vous aider à vous sentir bien dans un nouvel endroit. Absolument. C'est agréable d'avoir des gens avec qui échanger, surtout quand on se trouve dans un environnement inconnu. Oui, et avoir une communauté de soutien peut faire toute la différence pendant la transition. Je suis d'accord. En parlant de nouveaux amis, j'ai un poisson rouge et je ne pense pas qu'il puisse sourire non plus, mais on dirait que le mien a un comportement joyeux. C'est mignon. C'est drôle comme les animaux peuvent nous apporter joie et compagnie, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer comme nous. Exactement. Le regarder nager m'apporte un sentiment de calme et de bonheur. Les animaux de compagnie ont vraiment le don d'égayer notre humeur, n'est-ce pas? Oui, oui. Je trouve qu'avoir une petite créature à prendre soin ajoute une touche agréable à l'installation. Leçon 3. Surmonter la nervosité. Si quelque chose vous rend nerveux, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider à le surmonter. Merci. C'est réconfortant de savoir que j'ai du soutien, surtout face à une nouvelle épreuve. Exactement. Nous sommes tous nerveux parfois, et c'est tout à fait normal. Oui, mais savoir que je peux compter sur mes amis me permet de gérer plus facilement ces sentiments. Bien sûr. Que puis-je faire pour vous aider à vous détendre? Je pense que le simple fait d'en parler aide, et peut-être qu'un peu d'encouragement serait bien. Absolument. Tu peux y arriver. Avance pas à pas et n'oublie pas que c'est normal de se sentir incertain. Merci. J'apprécie votre soutien. Il me touche beaucoup. À tout moment. Nous pouvons affronter ça ensemble et je sais que tu en sortiras plus fort. Leçon 4. Les affaires en Angola. J'ai constaté que faire des affaires en Angola est un processus extrêmement lent qui peut s'avérer assez difficile. Oui, c'est vrai. La bureaucratie peut rendre difficile pour les entrepreneurs d'être efficaces. Exactement. Il semble que la gestion des réglementations puisse constituer un obstacle majeur pour de nombreuses entreprises.
Et c'est regrettable car l'Angola a un énorme potentiel grâce à ses ressources naturelles et à sa culture dynamique. Oui, mais sans un processus rationalisé, cela peut décourager les opportunités d'investissement et de croissance. Je suis d'accord. Mettre l'accent sur l'amélioration des infrastructures et de la communication pourrait réellement aider les entreprises à prospérer. Bien sûr, il s'agit avant tout de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Absolument. Avec un soutien adéquat, l'Angola pourrait connaître une forte croissance de son activité économique, bénéfique pour tous. J'espère que les réformes futures pourront avoir un impact positif et encourager la croissance dans la région. Leçon 5. La compétition dans le sport. Il y aura cependant sans aucun doute une forte concurrence de la part de pays qui ont traditionnellement des équipes sportives très fortes. Oui, c'est vrai. Il sera difficile pour les nouveaux concurrents de percer face aux géants établis. Exactement. L'expérience et l'entraînement qui accompagnent une forte tradition sportive peuvent être difficiles à égaler. Et ces pays disposent souvent de systèmes de soutien solides pour leurs athlètes, ce qui peut leur donner un avantage. Oui, mais c'est aussi passionnant de voir des équipes émergentes s'élever et remettre en question le statu quo. Absolument. Cela ajoute un côté imprévisible aux compétitions, les rendant encore plus palpitantes à regarder. Je suis d'accord. Chaque tournoi pourrait potentiellement mettre en avant une nouvelle équipe qui surprendrait tout le monde. Oui. Et c'est ce qui rend le sport si captivant. La possibilité d'une histoire d'outside existe toujours. Il maintient l'esprit de compétition vivant et encourage les athlètes à viser la grandeur, quel que soit leur parcours. Leçon 6. Plans extérieurs. Ça me semble bien. Devrions-nous apporter quelque chose comme des collations ou de l'eau pour notre sortie? Oui, emporter quelques collations est toujours une bonne idée. Cela nous permet de garder notre énergie pendant que nous explorons. Je suis d'accord. De plus, quelques rafraîchissements peuvent rendre l'expérience encore plus agréable. Exactement. J'adore faire un petit pique-nique tout en admirant le paysage. Moi aussi. C'est le moyen idéal pour se détendre et profiter du grand air. Oui, et partager de la nourriture apporte toujours un sentiment de camaraderie lors des sorties. Exactement. Quelle collation devrions-nous préparer, selon vous? Peut-être que des fruits, des noix et des sandwichs seraient un bon mélange. Ça a l'air délicieux. Je prendrai aussi beaucoup d'eau pour rester hydraté. Leçon 7. Des choix sains. Votre programme de sport a l'air impressionnant. Oui, j'essaie de manger sainement pour atteindre mes objectifs de fitness. C'est génial. L'alimentation est essentielle pour maintenir un mode de vie sain. Absolument. Je crois que notre alimentation peut avoir un impact significatif sur nos performances et notre niveau d'énergie. Oui, et il est essentiel de trouver un équilibre entre le plaisir de manger et les choix nutritifs. Exactement. J'essaie d'intégrer davantage d'aliments complets et de légumes à mes repas. C'est une bonne idée. Les aliments complets fournissent les nutriments essentiels dont notre corps a besoin. Oui, et ils ont souvent un goût bien meilleur que les alternatives transformées. Je suis tout à fait d'accord.
Cuisiner avec des ingrédients frais peut être très gratifiant. C'est vrai. Je pense que la préparation des repas m'aide à maintenir mes habitudes alimentaires. Leçon 8. Des pâtes abordables. Des pâtes, ça a l'air parfait. C'est cher à préparer. Non, c'est assez abordable, surtout quand on utilise des ingrédients simples. C'est super. J'adore les plats à la fois délicieux et abordables. Exactement. Vous pouvez préparer un repas fantastique sans vous ruiner. Je suis d'accord. De plus, les pâtes sont tellement polyvalentes. On peut les agrémenter de différentes sauces et garnitures. Oui, et c'est facile à préparer, ce qui en fait une option incontournable pour beaucoup. J'adore la façon dont vous pouvez le personnaliser pour l'adapter à tous les goûts ou préférences alimentaires. Absolument. Que vous préfériez une sauce marinara classique ou une version plus audacieuse, les pâtes sont faites pour vous. Je pense que nous devrions certainement planifier une soirée pâtes bientôt. Cela semble très amusant. Leçon 9. Projet créatif. Commencer avec un simple cadre photo pourrait être une bonne idée pour un projet créatif. Oui, c'est une excellente suggestion. Cela permet une grande liberté d'expression et de créativité. Exactement. Vous pouvez le décorer de mille et une façons, que ce soit avec de la peinture, du tissu ou même des éléments naturels. Oui, et c'est une merveilleuse façon de présenter vos photos ou œuvres d'art préférées. J'aime aussi l'idée d'en faire un cadeau. Les cadres personnalisés sont toujours spéciaux. Absolument. Cela témoigne d'une attention et d'un effort toujours appréciés. De plus, cela peut être une activité amusante à faire avec des amis ou en famille. Oui, bricoler ensemble peut créer des souvenirs durables tout en étant productif. Je pense que cela pourrait être un projet de week-end parfait. Nous devrions certainement l'essayer. Leçon 10. Aligner l'éducation sur les objectifs. Notre éducation doit être en phase avec nos objectifs à long terme pour garantir que nous sommes sur la bonne voie. Absolument. Il est essentiel de choisir des cours et des programmes qui soutiennent nos aspirations futures. Oui, et avoir une vision claire de ce que nous voulons accomplir peut guider nos décisions. Exactement. Les études ont plus de sens quand on sait comment elles s'intègrent à nos projets globaux. Je suis d'accord. Il est important de rechercher des opportunités qui nous aideront à grandir et à développer les compétences nécessaires. Oui, et entrer en contact avec des mentors peut également fournir des informations précieuses sur nos domaines de prédilection. C'est une excellente remarque. Le réseautage peut ouvrir des portes et mener à de nouvelles opportunités. Absolument. Il s'agit avant tout d'être proactif et de prendre en main notre parcours éducatif. Je pense qu'avec le bon état d'esprit et les bonnes ressources, nous pouvons créer un avenir prospère pour nous-mêmes. Leçon 11. Chute de neige dans le monde. C'est fascinant de voir comment, dans de nombreuses régions du monde, les gens ne voient jamais de neige du tout. Absolument. Difficile d'imaginer un hiver sans ce manteau blanc qui recouvre le sol. Oui, et la neige ne tombe que lorsqu'il y a suffisamment d'humidité dans l'atmosphère. C'est vrai. Il faut que les conditions soient parfaites pour que la neige se forme, ce qui n'est pas le cas partout.
Exactement. Certaines régions ont un climat qui ne permet tout simplement pas les chutes de neige, comme les déserts et les zones tropicales. Oui, et il est intéressant de réfléchir à la façon dont les conditions météorologiques varient considérablement à travers le monde. C'est vrai. Je me demande comment les gens de ces climats plus chauds vivent les fêtes hivernales sans neige. C'est une excellente remarque. Ils ont peut-être des traditions différentes qui reflètent leur environnement. Oui, et cela peut nous rappeler à quel point notre monde est diversifié en termes de climat et de culture. Leçon 12. Mini-aventure. Faire du vélo en ville, c'est comme vivre une mini-aventure à chaque fois que vous montez dessus. Je suis tout à fait d'accord. Chaque attraction offre quelque chose de nouveau à découvrir, qu'il s'agisse d'un parc caché ou d'un nouveau café. Exactement. Ça rend les choses passionnantes et on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Oui, et la liberté du vélo vous permet d'explorer des zones que vous pourriez manquer en voiture. C'est vrai. De plus, c'est un excellent moyen de rester actif tout en profitant du plein air. Absolument. J'adore sentir le vent dans mes cheveux quand je roule. C'est une expérience tellement rafraîchissante. Avez-vous un itinéraire préféré? Oui, il y a un joli sentier le long de la rivière qui est parfait pour faire du vélo et offre de belles vues. Ça a l'air génial. Je crois que je devrais t'accompagner dans cette aventure un de ces jours. Leçon 13. Famille musicale. La musique est une partie très importante de ma vie. Ma famille est très musicale. C'est fantastique. Avoir une famille de musiciens peut créer une expérience culturelle très riche. Oui, mon père joue de la guitare et il m'apprend souvent certaines de ses chansons préférées. C'est merveilleux. Apprendre la musique avec un membre de la famille peut créer des liens très forts. Absolument. Cela crée un lien spécial et nous permet de partager des moments en musique. Oui, et c'est formidable que vous ayez quelqu'un pour vous inspirer et guider votre parcours musical. Je pense que cela aide à maintenir la tradition familiale en vie et nous organisons souvent des jam sessions ensemble. Ça a l'air vraiment sympa. Ça doit être un excellent moyen de se détendre et de profiter de la compagnie de l'autre. Absolument. La musique a une façon unique de rassembler les gens, n'est-ce pas? Leçon 14. Collecte de données. Je rassemblerai les données nécessaires à notre discussion afin que nous puissions prendre des décisions éclairées. Super. Des informations fiables nous aideront à mieux comprendre la situation. Oui, et cela fournira également une image plus claire lorsque nous présenterons nos idées à l'équipe. Exactement. Je pense qu'il est crucial de fonder nos discussions sur des faits plutôt que sur des suppositions. Je suis tout à fait d'accord. Les décisions fondées sur les données sont généralement plus efficaces pour atteindre les résultats souhaités. Oui, et j'apprécie votre engagement envers une recherche approfondie. Cela fait vraiment une différence. Merci. Je pense que la préparation est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit d'aborder des sujets importants. Absolument. Retrouvons-nous demain pour examiner les conclusions et réfléchir aux prochaines étapes. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai hâte de discuter avec vous et de découvrir les idées que nous allons découvrir. Leçon 15.
Le confort dans les soins de santé. Il peut être un peu effrayant de consulter un médecin, mais savoir que les médecins et les infirmières sont très gentils aide. Oui, il est important de se sentir à l'aise et soutenu dans ces situations. Absolument. Leur mission est de vous aider à aller mieux et ils se soucient sincèrement de votre bien-être. Exactement. Je pense qu'une équipe soignante compatissante peut faire toute la différence lors d'une consultation. Oui, et c'est rassurant de savoir qu'ils sont formés pour gérer nos préoccupations avec professionnalisme. Absolument. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves, ils sont là pour nous aider. Je suis d'accord. Une attitude positive de la part des professionnels de santé peut apaiser beaucoup d'anxiété. Oui, et cela encourage les patients à communiquer ouvertement leurs préoccupations. Je pense que la transparence est essentielle pour établir la confiance dans la relation patient-prestataire de soins. Leçon 16. Les pompiers pionniers. Elle est l'une des premières femmes pompiers de sa région et c'est incroyablement inspirant. Oui, c'est incroyable de voir des femmes briser les barrières dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes. Absolument. Jennifer travaille dur chaque jour, prouvant que le dévouement et le courage sont indissociables. Oui, et il est important pour les jeunes filles de voir des modèles comme elles dans diverses professions. Exactement. Cela montre qu'ils peuvent poursuivre n'importe quelle carrière qui les passionne, indépendamment des stéréotypes. Je suis d'accord. Son engagement envers son travail et sa communauté est tout à fait louable. Oui, et je pense que cela encourage les autres à remettre en question les normes et à lutter pour réaliser leurs rêves. Absolument. C'est passionnant de voir comment la diversité au travail peut conduire à des changements positifs. J'espère que davantage de femmes se sentiront habilitées à la rejoindre et à poursuivre une carrière dans la lutte contre les incendies et dans d'autres domaines. Leçon 17. Routine de course. J'adore courir aussi. C'est un excellent moyen de rester en forme et de se vider l'esprit. Oui, mais mes vieilles chaussures ne me conviennent plus. Je pense qu'il est temps d'en acheter une nouvelle paire. C'est important. Avoir les bonnes chaussures peut vraiment influencer votre expérience de course. Absolument. J'ai remarqué que mes pieds commençaient à me faire mal après de longues courses, signe que j'ai besoin de nouvelles chaussures. Oui, et une bonne paire peut améliorer vos performances et aider à prévenir les blessures. Exactement. J'ai recherché de bonnes options offrant soutien et confort. C'est intelligent. Investir dans des chaussures de qualité pour améliorer votre routine de course est essentiel. Oui, et j'ai hâte d'essayer de nouveaux sentiers une fois que j'aurai le bon équipement. J'ai hâte de vous rejoindre. Courir dans de nouveaux endroits est toujours une aventure. Leçon 18. Planification de voyage. Oui, j'ai fait une réservation dans un charmant hôtel-boutique pour notre voyage, et je pense que nous allons l'apprécier. Ça a l'air génial. Les hôtels-boutiques ont souvent un charme et un caractère unique. Exactement. J'aime le fait qu'ils offrent souvent une expérience plus personnalisée que les grandes chaînes. Oui, et l'attention portée aux détails peut vraiment rendre un séjour mémorable. Absolument. J'ai hâte d'explorer les environs de l'hôtel. Moi aussi.
C'est toujours agréable de découvrir des trésors cachés dans une nouvelle ville. Oui, et je pense que nous aurons l'occasion de goûter à la cuisine locale pendant que nous y serons. Absolument. La nourriture est un élément essentiel du voyage, et j'ai hâte de me faire plaisir. Ce sera un voyage fantastique. Je suis vraiment excité par nos projets. Leçon 19. Tagine savoureux. Quelles étaient les saveurs de votre tagine? J'ai entendu dire qu'il avait un mélange d'épices parfait. Oh, c'était incroyable. Le tagine avait un mélange parfait d'épices aromatiques qui rendait chaque bouchée délicieuse. Ça a l'air génial. J'adore la façon dont les plats marocains combinent souvent le sucré et le salé. Oui, et la viande tendre cuite avec des légumes crée une saveur riche et réconfortante. Je ne peux qu'imaginer comment les épices se mélangent pendant le processus de cuisson lente. Exactement. Cela rose vraiment le goût du plat et le rend encore meilleur au fil du temps. Je pense que je dois essayer de faire du tagine à la maison. Cela ressemble à une aventure culinaire amusante. Absolument. Une fois les bons ingrédients réunis, cuisiner devient un vrai plaisir. J'ai hâte d'expérimenter différentes recettes et de trouver celle que j'aime le plus. Leçon 20. Se détendre ensemble. Se détendre après une semaine chargée, c'est parfait. Avons-nous un budget limité pour ce voyage? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut planifier soigneusement pour ne pas dépasser nos limites. Oui, et cela nous aidera à profiter de notre temps sans nous soucier de dépenser trop. Exactement. Établir un budget nous permet de prioriser ce qui est le plus important pour notre voyage. Je suis d'accord. Nous pouvons allouer des fonds pour les activités, les repas et toutes les expériences spéciales que nous souhaitons vivre. Oui, il s'agit de trouver un équilibre entre plaisir et responsabilité. Je pense que nous pouvons passer un moment incroyable tout en respectant notre budget. Absolument. Planifier à l'avance rendra notre voyage agréable et sans stress. J'ai hâte de vivre notre aventure, surtout avec toute la planification réfléchie que nous faisons. Leçon 21. Genre préféré. Super. Avez-vous des genres littéraires préférés? J'aime beaucoup les romans policiers. Il y a quelque chose dans la résolution d'énigmes qui me tient en haleine. Les romans policiers sont fantastiques. Le suspense et les rebondissements peuvent être palpitants, n'est-ce pas? Absolument. J'adore la façon dont ils me poussent à anticiper et à rassembler des indices. Oui, et la satisfaction de découvrir le mystère avant la grande révélation est imbattable. Exactement. Avez-vous un roman policier ou un auteur préféré? J'aime beaucoup Agatha Christie. Ses intrigues sont si complexes et bien conçues. C'est un classique. Ces personnages sont toujours très bien développés, ce qui ajoute de la profondeur à l'histoire. Je suis d'accord. C'est intéressant de voir comment ces histoires reflètent souvent les enjeux sociaux de son époque. Leçon 22. Île isolée. J'ai récemment lu un article sur une très petite île située à plus de 4000 km de la Nouvelle-Guinée. C'est fascinant. J'imagine à quel point ça doit être isolé, vu la distance.
Oui, c'est remarquable de penser à la culture et au mode de vie unique que peuvent avoir les habitants. Absolument. L'isolement peut engendrer des traditions et des modes de vie très différents. Je me demande comment ils gèrent les ressources et le commerce avec le continent, si tant est qu'ils le fassent. Excellente remarque. Maintenir un mode de vie durable sur une île aussi isolée doit être un véritable défi. Oui, et j'aimerais savoir comment ils s'adaptent à leur environnement et quelles innovations ils créent. Absolument. Des îles comme celle-ci ont souvent des histoires fascinantes à raconter sur la résilience et l'ingéniosité. Je pense que l'exploration de tels endroits pourrait offrir des perspectives incroyables sur l'adaptation et la survie humaine. Leçon 23. Évolution de la technologie. Alors, quelles sont les prochaines avancées technologiques? Je suis d'accord, elles évoluent à un rythme effréné. Oui, c'est incroyable à quelle vitesse les progrès sont réalisés, changeant souvent notre vie quotidienne de manière inattendue. Exactement. Imaginez comment les smartphones ont transformé la communication et l'accès à l'information. Absolument. Ils ont rendu tout plus pratique, mais ils soulèvent aussi des questions de confidentialité et de sécurité. Oui, et à chaque nouvelle avancée, nous devons faire face aux implications qui en découlent. C'est un exercice d'équilibre, n'est-ce pas? Adopter l'innovation tout en étant conscient de ses effets sur la société. Absolument. Je me demande quelle sera la prochaine grande avancée et comment elle façonnera notre avenir. C'est passionnant d'y penser, et il est essentiel de rester informé et de pouvoir s'adapter à mesure que de nouvelles technologies émergent. Oui, être proactif peut nous aider à tirer le meilleur parti de ces changements tout en atteignant les inconvénients potentiels. Leçon 24. Dîner fait maison. Une délicieuse soirée, ça me tente. J'ai hâte de déguster un repas maison ensemble. D'accord. Préparons le meilleur dîner, maison possible, avec nos plats préférés. Oui, et cuisiner ensemble peut être très amusant. C'est un excellent moyen de créer des liens et de partager des idées. Absolument. De plus, c'est gratifiant de créer quelque chose de savoureux de A à Z. Qu'as-tu prévu pour le menu? Je pense qu'un plat de pâtes pourrait faire un carton. Ça a l'air délicieux. On pourrait l'accompagner d'une salade fraîche et de pain maison. Parfait. J'adore l'idée de tout faire maison. Ça ajoute une touche personnelle. Oui, et nous pouvons l'expérimenter avec des saveurs pour rendre le repas encore plus spécial. J'ai hâte. Ce sera une soirée mémorable, pleine de bons plats et d'une excellente compagnie. Leçon 25. Environnement en ligne positif. C'est une excellente approche. Créer un environnement en ligne positif est essentiel pour tout le monde. Absolument. Cela favorise des interactions saines et encourage les gens à s'exprimer librement. Oui, et lorsque les gens se sentent en sécurité en ligne, ils sont plus susceptibles de participer aux discussions et de partager leurs idées. Exactement. Il est essentiel de promouvoir la gentillesse et le respect dans les communautés en ligne. Je suis d'accord. Mettre en place des règles et faire preuve de modération peut vraiment contribuer à maintenir une atmosphère positive. Absolument. Il s'agit de bâtir une communauté solidaire où chacun se sent valorisé.
Oui, et de petites actions, comme complimenter les autres ou offrir des commentaires constructifs, peuvent faire beaucoup de bien. Absolument. Cela donne le ton et encourage les autres à suivre, créant ainsi un effet d'entraînement. Je pense que nous pouvons tous contribuer à améliorer l'espace en ligne, et cela commence par nous. Leçon 26. Valoriser la créativité. Quand il s'agit d'art, le cœur et l'âme valent tellement. Vous devez décider ce que vous pensez qu'un écrivain vaut. C'est une pensée profonde. Elle reflète vraiment la valeur que nous accordons à la créativité et à l'effort dans notre travail. Exactement. Chaque artiste apporte sa perspective unique, qui a une valeur intrinsèque. Oui, et il est important de reconnaître que la créativité implique souvent une vulnérabilité et un investissement émotionnel. Absolument. La valeur que nous accordons au travail d'un créateur peut influencer sa confiance et sa volonté de partager. Je suis d'accord. Soutenir les artistes en reconnaissant leur valeur peut favoriser une communauté créative florissante. Oui, et cela encourage davantage de personnes à s'exprimer et à poursuivre leur passion. Exactement. Il s'agit de valoriser les diverses contributions que la créativité apporte à nos vies. Je pense que reconnaître cette valeur peut inspirer les futures générations d'artistes à continuer à créer. Leçon 27. Apprendre de ses expériences. De bonnes choses peuvent naître de tout ce qui arrive, même des revers. L'année dernière, je me suis cassé la cheville en marchant sur un trottoir verglacé. Oh non. Ça a l'air douloureux et frustrant. Comment avez-vous géré ça? Au début, j'étais vraiment découragé, mais j'ai essayé de me concentrer sur ce que je pouvais apprendre de cette expérience. C'est un excellent état d'esprit. C'est incroyable à quel point les défis peuvent nous apprendre la résilience et l'adaptabilité. Exactement. J'ai appris à apprécier les petites choses, comme pouvoir marcher sans douleur. Oui, et cela a dû vous donner une nouvelle perspective sur la santé et la mobilité. Absolument. Cela m'a rappelé d'être reconnaissante envers mon corps et d'en prendre soin. Je pense que c'est une leçon précieuse pour nous tous. Comment vous sentez-vous maintenant? C'est beaucoup mieux, merci. Depuis, je fais plus attention en hiver. Leçon 28. Saveur classique. Si on pense au dessert, pourquoi ne pas essayer un classique? La vanille, par exemple. Cela paraît simple, mais c'est toujours un régal. La vanille a une saveur riche et réconfortante. Exactement. C'est une recette polyvalente qui peut être associée à une multitude d'ingrédients. Oui, et cela peut également être la base parfaite pour des desserts plus élaborés. J'adore la façon dont la vanille peut rosser un plat, qu'il s'agisse de crème glacée, de gâteau ou même de crème anglaise. Absolument. De plus, l'utilisation d'un extrait de vanille de haute qualité peut faire une énorme différence de goût. Je suis d'accord. Il vaut la peine d'investir dans de bons ingrédients pour rosser véritablement la saveur. Oui, et cela rend l'expérience de préparation et de dégustation d'un dessert encore plus spéciale. J'ai hâte de préparer quelque chose de délicieux. Les saveurs classiques ne se démodent jamais. Leçon 29. Comprendre les attentes.
Maintenir un contact visuel pendant les conversations nous aide à comprendre les attentes et les émotions de chacun. Absolument. Cela montre que vous êtes impliqué et sincèrement intéressé par ce que dit l'autre personne. Oui, et cela peut créer un sentiment de confiance et de connexion entre les gens. Exactement. Regarder quelqu'un dans les yeux rend l'interaction plus personnelle. Je suis d'accord. C'est fascinant de voir à quel point le langage corporel peut transmettre tant de choses sans mots. Oui, et être conscient de ces signaux non verbaux peut améliorer considérablement nos capacités de communication. Absolument. Il s'agit d'être présent et attentif à son interlocuteur. Je pense que pratiquer cela peut conduire à des conversations plus profondes et plus significatives. Absolument. Plus nous nous comprenons, meilleures seront nos relations. Leçon 30. Enseigner la peinture. Waouh, c'est impressionnant. Avez-vous déjà pensé à enseigner la peinture? Merci. J'y ai pensé, mais je n'étais pas sûre d'y arriver. Je suis sûr que tu serais formidable. Partager ta passion peut inspirer les autres à explorer leur créativité. C'est une belle idée. Je suppose qu'enseigner peut aussi approfondir ma propre compréhension de l'art. Exactement. En enseignant, on en apprend souvent davantage sur son métier. Oui, et cela peut être gratifiant de voir les autres grandir et développer leurs compétences. Absolument. De plus, c'est un excellent moyen de créer une communauté d'artistes partageant les mêmes idées. J'aime bien cette idée. Je devrais peut-être commencer par un petit atelier et voir comment ça se passe. Ça a l'air parfait. Je pense que ça vous plairait et que d'autres pourraient profiter de vos connaissances.